tous, c'est Timo pour la team AAA. Je suis avec Stéphano. Comment ça va, Stéphano? Très bien, très bien. Je viens d'arriver à la PGW et ça fait plaisir d'être de retour. Très bien. Donc ça fait un petit moment que tu as arrêté StarCraft 2. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais actuellement et comment se passent tes études? Là, j'ai emménagé au Luxembourg, en Belgique, pardon, il y a 1 mois et demi, et je fais des études d'ingénieur de gestion à Louvain-la-Neuve. Très bien. Alors, concernant la PGW et le SCW, elle a beaucoup changé cette année, tu as pu le constater par rapport aux années précédentes. Par exemple, on voit qu'il n'y a pas de StarCraft 2. Ouais. Alors, c'est pas forcément la faute de la PGW. Et il y a de grosses innovations comme du Just Dance, donc qui entre dans l'e-sport. Est-ce que pour toi, la place de jeux comme Just Dance est légitime dans le monde de l'e-sport? Honnêtement, jusqu'à il y a un instant, j'étais pas au courant qu'il y avait Just Dance. J'ai pas regardé les compètes. Après, s'il y a toujours possibilité de s'améliorer et qu'il n'y a pas un score maximum qui est atteint et qu'il peut y avoir une compétition, pourquoi pas? Et si c'est vraiment difficile à haut niveau, ça a sa place, oui. Mais après, si c'est un jeu où il suffit de faire quelques moves de danse et que tout le monde peut les accomplir avec un minimum de compétences, non. D'accord. Est-ce que tu n'as pas l'impression que le fait qu'un jeu aussi peu, j'ai envie de dire, skillé quelque part, est-ce que tu n'as pas l'impression que ça apporte une régression à l'e-sport comparé à des jeux comme StarCraft ou Dota 2 qui demandent énormément de réflexion? Honnêtement, du moment qu'il y a de la compétition, qu'il y a des gens qui se battent et des gens qui veulent regarder ça, et que ça rapporte des spectateurs plus ou moins, je dirais pourquoi pas, mais c'est bien de diversifier un peu l'e-sport. Si ça reste uniquement des jeux qui restent intellectuels et de la réflexion, alors là on va considérer les échecs comme de l'e-sport de masse, enfin l'e-sport extrême, quoi. C'est l'e-sport le plus dur. Et non, c'est pas le cas, on peut avoir un peu de tout et ça marche bien. D'accord. Tu as regardé un petit peu les autres compétitions qu'il y avait, les autres jeux? Jusque là je viens d'arriver, j'ai eu le temps de rester qu'à mon stand, donc non. D'accord. Des jeux comme Trackmania, Shootmania, pour toi ça te semble légitime cette place dans l'e-sport? Trackmania par exemple. Trackmania, ouais, pourquoi pas. Ouais. C'est un jeu de course et c'est assez difficile. J'ai déjà essayé de jouer, c'était compliqué. Ouais, honnêtement, pourquoi pas, on peut avoir un peu de tout dans l'e-sport. Je suis pas très conservateur. L'e-sport, c'est pas StarCraft pour moi, ça peut s'ouvrir à beaucoup de choses. D'accord. Alors, on va parler un petit peu de ton actualité, même si elle est un petit peu éteinte. On a vu que tu allais participer à la prochaine On Story Cup. Ouais. Ouais. Est-ce que on suppose que tu vas plus pour revoir tes anciens amis et pour un petit peu faire la fête? Est-ce que tu penses t'entraîner avant et jouer de manière sérieuse, essayer de gagner le tournoi ou pas? Jouer de manière sérieuse, oui. M'entraîner avant, pas forcément. J'ai pas du tout le temps avec les études actuellement. Que ce soit pour jouer ou pour jouer de manière sérieuse, j'ai pas du tout le temps en fait. Et on verra si j'ai la motive le jour même ou 1 ou 2 jours avant, je vais venir à l'avance et essayer de m'entraîner. Mais le but, c'est maintenant, je suis pas un joueur professionnel, je suis juste là pour me montrer, utiliser mon image et apprécier un peu la notoriété que j'ai et c'est tout, quoi. D'accord. Faut pas abuser. D'accord. Alors, une autre grosse nouvelle, grosse actualité en ce moment, il va y avoir la BlizzCon la semaine prochaine. Alors, est-ce que on sait très bien que StarCraft 2 est en train de perdre en popularité. On s'attend à une grosse BlizzCon, beaucoup de nouvelles. À ton avis, qu'est-ce que Blizzard devrait annoncer pour essayer un petit peu de relancer le jeu, que ce soit au niveau de la campagne ou au niveau de la balance du jeu? Moi, honnêtement, je pense que Blizzard a fait quelques faux moves avec tout ce qui est WCS et tout ça, et que maintenant c'est un peu trop tard pour changer ça. Va falloir laisser comme c'est actuellement et attendre la sortie de la nouvelle extension pour faire des changements, parce qu'on peut pas se permettre de faire des changements tous les mois et les joueurs subissent ça parce qu'ils s'adaptent à la nouvelle situation et après on leur dit non, en fait on veut pas faire comme ça, on va changer. Donc moi, honnêtement, la meilleure idée ça serait d'attendre la sortie de la nouvelle extension et à ce moment-là faire les changements nécessaires à faire en sorte que le jeu devienne attractif. Et pour moi ça se base sur les WCS par pays, par continent et dans le monde, quoi. Comme c'était au départ. En 2012. Ouais. Et ça c'était le meilleur système et tout le monde l'appréciait et ça marchait bien. D'accord. Alors au niveau des WCS, donc d'accord, mais peut-être au niveau de l'équilibrage du jeu, on sait que sur Heart of the Swarm, il y a un gros problème dont tu as beaucoup abusé, qui sont les Swarm Hosts. C'est normal.
sur Wings of Liberty, l'équilibrage du jeu était quand même un petit peu meilleur dans l'ensemble, je pense. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur Legacy of the Void? Peut-être qu'il y a certaines unités que tu attends, peut-être que certaines races ont besoin d'aide dans certains domaines. Je dirais que honnêtement, Heart of the Swarm est plus balance que Wings of Liberty, principalement à cause des infestateurs et des Broodlords à l'époque qui étaient imbattables. Maintenant, les changements que je ferais, honnêtement, je sais pas. C'est pas un problème de balance qu'il y a actuellement, c'est juste un problème en termes de ressenti pour le spectateur et pour le joueur, moi personnellement en tant que joueur. Quand je joue à StarCraft, je m'amuse pas autant que quand je joue à Wings of Liberty. Il manque quelque chose. Les nouvelles unités qu'ils ont ramenées du côté Zerg, c'est Swarmhost et Viper. C'est des unités que j'ai utilisées au maximum niveau défensif et qui permettent pas beaucoup de mouvements et qui rendent le jeu très ennuyant, on va dire. Et côté terrain, c'est Widowmine et c'est des unités qui font rager énormément, qui n'ont pas l'air. Il n'y a pas de prouesse technique dans les nouvelles unités, c'est tout ce que je veux dire. On a les Hellbats, c'est une fois que tu les as posés, ils font leur travail. Widowmine, pareil, tu les as posés, ça fait son travail. Les Protoss, ils avaient eu les Tempestes. Encore, c'est une unité late game, ça change rien du tout. Je veux dire, il n'y a pas d'unité qui fait en sorte que le jeu soit plus vivant et qui bouge plus et qui soit pas spécialement forte, mais qui puisse être très forte dans une situation et très très mauvaise dans une autre. Donc il savoir bien l'utiliser et tout ça. Là, les unités sont trop polyvalentes, elles font un peu tout en même temps et c'est pas appréciable. D'accord. On a vu une grosse montée en puissance actuellement de League of Legends, notamment Worlds. C'est un jeu qui est extrêmement accessible. Est-ce que tu penses que de manière générale, Blizzard devrait casualiser StarCraft pour atteindre une plus grosse audience? Ou est-ce que ce n'est pas un problème? Ça va être très compliqué parce que je pense pas qu'un jeu de stratégie ça peut être casualisé comme tu le dis. Si c'est le cas, ça sera trop ouvert aux gens, ça sera trop facile à jouer et à un niveau professionnel il n'y aura pas de meilleurs au monde parce que tous les meilleurs au monde auront le même niveau parce qu'on ne pourra pas aller plus loin. Une fois que c'est casualisé, tu atteins le niveau maximum et c'est terminé. League of Legends, ce qui fait que ça marche, c'est parce que une fois que tu atteins personnellement ton niveau au maximum, c'est les niveaux d'équipe que tu dois améliorer. Et ça se fait ensemble. Alors que sur StarCraft, une fois que tu auras atteint les meilleurs, tu ne pourras pas aller plus haut et ça sera terminé. Donc c'est pas du tout la solution. La solution justement c'est repartir. Enfin ouais, c'est ce que j'avais dit. D'accord, bien. T'es peut-être plus enthousiaste pour un Warcraft 4 que pour Legacy of the Void? Je suis pas au courant de la sortie de Warcraft 4, mais peut-être que tu l'attends énormément. Pas spécialement, mais non, si ça sort, j'y jouerai sûrement, ouais. Ouais. Peut-être un retour du Stéphano sur du Warcraft? Je saurais pas dire. D'accord. Écoute, merci beaucoup, on a à peu près fait le tour, je vais te laisser le mot de la fin. Ok, bah ça fait très longtemps que je n'ai pas fait d'interview, donc j'ai perdu l'habitude. Mais merci à toi pour l'interview. Et je remercie mes sponsors, à savoir OneGum et XMG, Meltdown pour leur support. Et si vous voyez cette interview ce soir, ça va passer ce soir, passez faire un tour au stand de Meltdown à la PGW. Merci beaucoup Stéphane.